Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je vais te poser une question très directe. Tu as le droit de ne pas répondre. Je suis bien conscient qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à répondre à une question à laquelle il n'a pas envie de répondre, surtout lorsque cette question est très directe, et celle que je vais te poser précisément est très directe. On dirait pas. Comment ça ? Une question directe, mon chéri, c'est une question qu'on pose directement. Là, ça fait une éternité que tu tournes autour du pot. Ah oui, tu le prends comme ça. Eh bien, tu l'auras voulu, je te pose la question directement. Qu'est-ce que la lithographie ? Qu'est-ce que je fais ? Je te réponds directement ou je tourne autour du pot pendant 10 minutes ? Tu réponds directement. D'accord. La lithographie, du grec lithos, pierre, et graphein, écrire, est une technique d'impression à plat qui permet la création et la reproduction, à de multiples exemplaires, d'un tracé exécuté à l'encre ou au crayon sur une pierre calcaire. Ça te va comme ça ? C'est parfait. Maintenant que nous avons tous bien en tête le concept, il est temps de dire que la lithographie a été inventée en 1796 par un auteur dramatique autrichien qui ne parvenait pas à faire éditer ses œuvres et qui mit au point par conséquent, pour ses besoins personnels, ce procédé ingénieux. Le bonhomme s'appelait Alois Senefelder. Aloïs. Aloïs, c'est pas un prénom courant. Et c'est amusant, il me semble connaître un autre inventeur qui se prénomme Aloïs. Mais ça me revient pas. Ça te revient pas. Tu veux dire que tu as reçu l'information, mais tu ne l'as pas imprimée. Voilà. Je n'ai pas réalisé de lithographie de cette information. Ou alors, j'en ai réalisé une et je l'ai rangée quelque part, mais je ne me souviens pas où. Qui d'autre pouvait bien se prénommer Aloïs ? C'est bizarre, j'ai comme l'impression que les deux Aloïs ont un rapport avec l'impression, avec le fait d'imprimer. Imprimer dans la pierre ou dans la mémoire. Ah oui, merci, Alzheimer. Aloïs Alzheimer, médecin psychiatre et neurologue allemand, né le 14 juin 1864 à Markbreit et mort le 19 décembre 1915 à Breslau. Tu vois, quand ça revient bien. Tout est revenu d'un coup. Et l'état civil de l'autre Aloïs, il te revient aussi ? Senefelder ? Attends voir. Alois Senefelder, inventeur de la lithographie, est né le 6 novembre 1771 à Prague et il est mort à Munich le 26 février 1834. Alors ça, par exemple, où avais-tu donc imprimé tout ça ? Ah bah, ça va te paraître curieux, mais j'ai le cerveau calcaire. Les informations qui y parviennent s'impriment à l'encre neuronale et une fois, de temps en temps, je plonge mon cerveau dans un bain fait d'une mesure d'eau forte pour 10 mesures d'eau. L'information apparaît alors en relief et je peux la restituer de nombreuses fois à la demande. Formidable. Et par exemple, la bataille de Marignan, quelle année ? 1518. Ah ouais. C'est ça l'inconvénient de la lithographie. La précision n'est pas totale. C'est pas 1518 ? 1513 alors ? 7515. 1615. 1575. J'ai combien de chiffres qui sont bons ? Combien de chiffres dans quoi ? À quel propos ? Qu'est-ce qu'on entend par bon ? Quelle heure est-il ? Comment tu t'appelles ? Simone. Simone. Très bien. Bon, ça nous fait un bon point de départ.